Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien chez vous? Chez moi ça va, je viens de vous tourner cette vidéo maquillage que vous aurez, je ne sais pas, avant, après celle-ci, je ne sais pas dans quel sens ce sera. Ce sera au hasard Balthazar. Je dis donc, j'espère que vous avez, sur l'autre vidéo, je dis donc, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas au mieux de vos possibilités, comme chez nous. Vous avez été tranquille, je vais me répéter, on a été tranquille tous les deux, voilà. Bon, on reprend. Là, on va essayer de faire la fin. Il faut faire la fin de 30 faits sur moi. Alors ça, j'avais dit. Parce que je sais pas où je me suis arrêtée. J'ai pas regardé la fin de la dernière vidéo. J'ai pas eu le temps. Oh, je suis débordée. C'est vrai, en plus, pour une fois. Je suis débordée en vrai. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai dû le faire. Je vais arriver au bas de la page, je pense. Bon, si en manque, c'est pas grave. Fait 22. Alors, j'ai noté que, effectivement, j'ai commencé à me maquiller tard. Chez mes parents, on n'avait pas le droit, sauf on mettait juste du crayon dans la muqueuse et c'est tout. Crayon noir. Et comme on avait très peu de temps, parce qu'il fallait prendre le car et tout ça, et que chez mes parents, d'abord, on aidait les parents et après, on s'occupait de soi. Donc, avec ma soeur, on se bagarrait devant une espèce de glace que nous avions. Et donc, comme le crayon, on n'en avait qu'un et qui était un peu pas terrible, il était sec. Alors, la technique, c'était de prendre le crayon. On va imaginer, mais vous la connaissez sûrement, vous l'avez faite si vous étiez jeune. Enfin, si vous étiez jeune, n'importe quoi. Le crayon, ça c'est la mine du crayon. On prenait un briquet et on chauffait la mine du crayon. Alors, on attendait quand même que ce soit pas brûlant. Et ensuite, donc, ça ramollissait la mine et ça marquait beaucoup mieux la muqueuse. C'était une très très bonne technique. Oui, chez mes parents étaient fumeurs, donc il y avait un briquet. Voilà. Mais ben, ça marche vachement bien. J'y repensé l'autre jour, quand j'avais un crayon trop gras, je me dis, ben t'es bête. Pourquoi donc que tu fais pas ça? Bon, sur ce, on continue. Donc, et maintenant, alors j'ai eu une période où je me maquille pas. Ouais, je suis entre, je sais pas. Je recommence à me maquiller depuis, je crois encore depuis mon AVC. J'ai recommencé à me maquiller à l'hôpital, c'est quand j'allais mieux. Ah ouais, ça a été. Un jour, j'ai eu envie de me maquiller, j'ai demandé à chérie de m'amener du matériel. Je vous l'ai peut-être déjà dit, certainement, parce que je m'aimais radote, hein, ouais. Et donc, quand j'ai recommencé à me maquiller, j'ai senti qu'il y avait un petit mieux. Ben, tu as envie de te maquiller alors que tu es à l'hôpital, c'est que tu vas un peu mieux quand même. Sinon, voilà, sinon. Mais donc, voilà, donc, ça veut dire que j'avais 50 ans. Mais avant, non, avant, je me suis maquillée entre mes 20 ans, je crois que je me maquille pas trop. C'était pas trop l'époque du maquillage, je pense, pour moi en tout cas. Ensuite, je me suis maquillée toute ma vie de professionnelle. Le matin, je me maquille, mais de façon très légère. J'avais très peu de choses, très très peu. Parce que d'abord, je regardais pas de vidéos à l'époque, ça n'existait pas. Il n'existait que le Minitel. Et le Minitel, il n'y avait pas des photos. Oui, ben, le Minitel, l'ancêtre de l'ordinateur. Oui, 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 oui. Ah, le Minitel. Bon, bref. Bien, donc, je disais, oui, donc, j'ai recommencé à me maquiller finalement de façon accentuée depuis mon AVC. Encore lui. Il tient une place dans ma vie. Ben, en même temps, c'est pas anodin. Et maintenant, je prends de plus en plus de plaisir à me maquiller. J'adore ça. De tenter des trucs, c'est raté, je m'en fiche. Mais alors, comme je vous ai déjà dit, comme de l'an 40, ou de l'an 30, ou de l'an 25 avant Jésus-Christ, on s'en fout. Ah oui, il y a un autre fait sur moi. Contrairement à beaucoup de gens, je déteste prendre des bains. Pour ça, je suis très contente qu'on n'ait plus de baignoire, parce qu'elle ne me servait à rien. Enfin, si, à me laver, mais, puisque je prenais la douche à l'intérieur, évidemment. Mais je déteste les bains, où que ce soit, même à l'hôtel, je ne prends jamais de bain. Je déteste patauger dans une eau que je trouve immédiatement sale. Puis alors avec des produits genre de ça. Et puis c'est marrant, j'aime pas toucher les rebords de la baignoire. Non, pas que j'occupe la baignoire, mais non, les mauvaises langues, arrêtez. Je veux dire, quand ton bras touche le bord de la baignoire froid, je déteste. Donc je déteste les bains. Je suis écologique d'origine. Oui, ça c'est important. Mais j'en ai déjà parlé. J'ai de gros problèmes familiaux. Bon, avec mes enfants, c'est pas simple.
Bon, des choses s'arrangent de ci, de là. Avec ma fille, ça s'arrange. Avec mon fils, malheureusement, toujours pas. Mon fils, si tu passes par là, s'il te plaît, fais. Parce que moi, je sens que j'ai. Vous savez, là-bas, c'est dégueulasse. La salive qui fait des traits, des fils. Oui, mon chéri, si tu passes par là. Bon, ça suffit, la rugnasse, là. Et par contre, j'ai toujours eu des problèmes familiaux avec mes parents. Mes parents n'étaient pas du tout. Ils nous aimaient, ça, c'est sûr. Mais ils n'étaient pas du tout démonstratifs de tendresse, d'amour, absolument pas. Je ne me rappelle pas avoir été serrée dans les bras. Ok, moi ça me gratte. Non, franchement. Mais en fait, les problèmes familiaux, maintenant, c'est ma mère qui est totalement sous l'emprise de ma petite sœur et qui, ma mère n'a jamais pris de décision par elle-même. Elle était sous l'emprise, entre guillemets, hein, sous la coupe de papa. Et quand papa est décédé, c'est ma petite sœur qui a pris le relais. Et ma mère ne décide rien toute seule. C'est pas qu'elle ne soit pas en capacité, hein. Elle a 75 ans. 13, 15, 18, je ne sais plus. Bref, ouais, elle a 75 ans dans les environs. C'est honteux, hein, je sais. Non, c'est honteux. Et les relations ne sont jamais bonnes. Au téléphone, ça part toujours en vrille. Même si j'y vais avec une intention bonne, elle arrive toujours à me faire sortir de mes gonds. Non, moi, il m'en faut quand même un peu. Et si on marche là où il ne faut pas, donc ça part toujours en vrille. Et je la vois jamais parce que si je la vois, ça va pas. Et elle est pleurnicharde, elle est, je sais pas, ça va pas. Bref, voilà. Je suis pas la seule, je sais. Mes 2 premières années, autre fait, j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle. Parce que mes parents étaient très jeunes, ma mère m'a eu à 18 ans, papa en avait 20. Il faisait son service militaire en Allemagne et ensuite ils ont monté leur boulangerie, parti de rien. Donc mes 2 premières années, c'est ma grand-mère merveilleuse qui m'a élevée. Ah, c'était une femme d'une bonté, d'une tendresse, d'une... Bref, je l'aimais plus que tout. Et elle s'appelait Clémentine, Marie-Clémentine, Marie-Clémentine, oui. D'où le prénom que j'ai donné à ma fille, Clémentine. Voilà, si vous voulez savoir, vous savez, c'est fait pour ça. Ah oui, j'aime pas le sport. Non. Pourtant, j'en ai fait. Bah tiens, c'est un autre fait. J'ai fait du football. Oui, ça fait toujours rire les gars, les copains quand je dis j'ai fait du foot. Oui, j'ai fait du foot. Parce qu'à Larnage, là où j'habitais, un petit village perdu de la Drôme, au-dessus de l'Ermitage, où il est déjà allé aussi, il y avait, comme sport, il n'y avait que du football masculin. C'était important. Bah oui. Et je ne sais plus qui a eu l'idée de monter un club féminin. Donc avec ma frangine, on s'est dit, on y va. Ça a été pour moi une torture. Ah oui, non, ça n'allait pas du tout. Non, j'ai détesté. J'ai détesté, mais j'y allais quand même. Contradictoire toujours. Ah, il faut que je parle fort, j'oublie tout le temps. Et par contre, il y a durant ma 27e année, quand j'ai eu 27 ans, 27-28 par là, je me suis inscrite dans une salle de sport. Oui, dans une salle de sport. J'ai adoré. Dire à l'époque, j'avais beaucoup minci, donc j'étais beaucoup mieux dans mon corps. Je pouvais me mouvoir beaucoup plus aisément. Et si, ça compte. Ça compte énormément. Je n'avais pas de... Bon, c'est une salle de sport à Lyon, hein, assez petite, très tranquille. Je me suis inscrite avec ma belle-sœur, qui venait une fois sur deux, une collègue de travail, et comme on travaillait dans la même équipe, enfin presque dans la même équipe, c'était bien parce qu'on se poussait l'une l'autre. Donc j'y suis allée 2 ans et j'ai dû m'arrêter à cause d'une grippe, qu'est-ce que je raconte? D'une crise de rhumatisme articulaire. J'ai été obligée de m'arrêter en plein dans la 2e année et j'ai fichu mon année en l'air, ils n'ont jamais voulu me rembourser, c'est sûr, même avec un constat médical. Excusez-moi, j'ai tout d'un coup des nausées. Ben dis donc un flou. Reviens. J'aime pas quand ça fait ça me fait très peur. Ouais, c'est ce qui s'est... Je me souviens seulement de ce fait-là quand j'ai eu mon AVC, décidément, hein, ces AVC. Je me rappelle que j'étais pas allée travailler ce jour-là.
j'avais beaucoup de nausées, j'étais restée allongée. Et en AVC, c'est produit à un moment où je me suis levée. Donc ça m'a marqué. Les nausées, pour moi, c'est mauvais signe. C'est peut-être complètement idiot, mais c'est ainsi. Continue. Autre fait, je déteste ma belle-mère actuelle. La maman de Rémi, je la déteste. De Chérie, donc. Si je dis Rémi, ça va mélanger les gens qui ne connaissent pas bien ma vie. La déteste. C'est une femme puissante, politiquement, assez puissante politiquement, puisqu'elle est sénatrice, mariée à un homme politique, un maire de Menton, si vous voulez tout savoir. Et nous, on vit dans un HLM. Elle est blindée, mais elle a relié quelque part son fils, quoi. Parce que Chérie n'a pas du tout suivi le cursus qui était programmé dans la tête de sa mère. Comme c'est une femme qui s'est toujours crue au-dessus de tout le monde, qui se croit toujours au-dessus de tout le monde, et qui a réussi en marchant sur la tête des autres, donc déjà je peux la détester pour ça, et qui ne pense qu'à elle, qui est une femme qui ne pense que par le m'as-tu vu et les choses bien. Il aurait fallu que son fils soit chirurgien, avocat, et Rémi voulait être footballeur professionnel. Il l'a fait pendant 2 ans, je crois. Donc il a été renié. Quasiment. Sa mère ne veut pas entendre parler de lui. Donc je la déteste. J'aime mon mari, donc je déteste ma belle-mère. Par contre, j'adorais, ça c'est un fait important aussi, j'adorais mon ex-belle-mère, qui est donc la mère de mon ex-compagnon, bah oui, mon ex-belle-mère, qui malheureusement est décédée peut-être 3 ans après notre séparation. Elle est décédée alors que même après la séparation avec son fils, que moi j'avais décidé, donc elle aurait pu m'en vouloir, bon elle était quand même un peu chafouine, mais elle m'accueille toujours à la maison, à la campagne, avec grand bonheur. C'est une femme merveilleuse. Une très grosse dame, vous voyez, un peu dame tartine, vous voyez. Enfin, c'est le rappel de dame tartine. Il était une dame tartine, dans son beau palais de beurre frais. Une dame accueillante. Chez elle, c'était... Tu peux venir à l'improviste, tu avais à manger, à boire, tu repartais avec lui manger pour la semaine. Elle était merveilleuse, je l'adorais. Je l'adorais. Elle s'occupait super bien de mes enfants. C'était une femme de bonté, une femme très modeste, travaille toute sa vie comme femme de ménage. Elle a eu des gros problèmes de santé qui les a toujours ignorés. Elle a vécu toute sa vie avec 21 tensions. Je ne sais plus de quoi elle est morte, je crois qu'elle est morte d'un arrêt cardiaque. Je ne sais plus, peu importe, mais c'était une merveille cette femme. Comme quoi, je déteste ma belle-mère actuelle et j'adorais ma belle-mère, mon ex-belle-mère. Pourquoi? Simplement au niveau de rang, je pense, vous voyez, la façon de se comporter, le niveau humain. Ben, vous me connaissez, vous savez ce que ça veut dire. Ah ouais, ça c'est un fait important aussi. Je prends 17 médicaments par jour. Alors il y en a contre la dépression post-AVC. Bien entendu, un arsenal de médicaments pour ne pas refaire un AVC, ce qui n'a pas empêché que j'en refasse un tout petit il y a 1 an, je crois, mais qui est passé comme ça arrive ça. Et puis des médicaments pour ma tension, puisque je fais la supertension, j'allais dire, je fais la supertension. Je fais de l'hypertension, donc j'ai un tas de médicaments pour ça. Bref, c'est infernal ces médicaments. J'ai pas le choix. Je demande à mon médecin à chaque fois, mais il n'y en a pas qu'on peut enlever. Il me dit, bah écoutez, ça marche bien comme ça. Je veux bien tenter. Une fois, il a tenté de m'en enlever un, tout de suite, ma tension est remontée. Je l'ai repris tout de suite. Bah oui, bah attends. J'ai fait la connerie une fois de ne pas surveiller ma tension, ça m'a valu un AVC. Donc maintenant, gargorille. Et ben voilà, on a fait 30 faits. C'est bien, hein, c'est rigolo. Bon, bah c'est tout. Je m'en vais aller voir Chérie. 14 minutes, désolé, oui, mais ça suffit. Celle d'avant, elle fait encore 40 minutes, celle sur le maquillage. Bon, la prochaine, je ne sais pas quand ça sera. Je ne fais plus une vidéo par jour. Ah non, non. Je vous assure, c'est difficile. Et pourtant, je ne monte pas mes vidéos. Ceux qui montent leurs vidéos, je leur dis bravo, félicitations.
Si vous voulez le monter vous-même, bien sûr. Si vous avez un nègre pour le faire, un nègre, c'est comme pour l'écriture, bien sûr. Bon, allez, j'arrête. J'éteins la lumière. Et on va se coucher. Je vous aime, je vous adore. Non, pas dit vrai. Au revoir les copains et les copines. Je vous adore. Faut que je finisse mes ongles. Oh là là. Salut. Je me trompe le bouton.